La meilleure manière de combattre les démons qui vous hantent dans la nuit, c'est de vous arrêter, de vous retourner et de leur faire face. Oui, faites face à vos peurs. Soyez courageux. Ce soir-là, nous sommes revenus à Los Angeles. Quand je suis rentré chez moi, il devait être environ 3 heures du matin. Je suis allé au lycée tout près de chez moi. Le gardien m'a laissé entrer dans le gymnase, et là, j'ai tiré au panier toute la journée. Pas 1 heure, ni 2, mais toute la journée. Car la fatigue n'est qu'une illusion que l'on se raconte. Si vous vous dites que vous êtes fatigué, alors vous le serez. Moi, je ne me laisse pas avoir par ça. Il n'existe aucune excuse valable pour ne pas exploiter pleinement son potentiel. Aucune. Dans cette vie, vous ne devez rien prouver à personne, sauf à vous-même. Et après tout ce que vous avez traversé, si vous n'avez pas encore accompli cela, cela n'arrivera jamais. Ne vous contentez pas de peu. Ne laissez jamais quiconque vous dire que ce que vous voulez est impossible ou irréaliste. Allez chercher ce que vous voulez. Je suis reconnaissant pour vos abonnés, vos likers et vos partagés, je t'aime tous. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos contenus. Vous avez faim, vous le désirez? Alors allez le chercher, quoi qu'il en coûte. Personne ne doit pouvoir vous arrêter. Je suis passé par des moments difficiles. Je suis allé dormir dans un refuge pour sans-abri pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai souffert, j'ai connu la faim plusieurs nuits d'affilée chaque semaine pour arriver là où je suis. Ne laissez personne vous freiner. Ne laissez personne dicter votre chemin. La motivation et l'énergie dont vous avez besoin pour avancer, vous devez les puiser en vous-même. Parce que lorsqu'elles viennent de l'intérieur, personne ne peut vous influencer. Vous êtes seul maître de votre destin. Une fois que votre esprit adopte une mentalité de guerrier, personne ne pourra vous arrêter. Ce jeu qu'est la vie n'est pas fait pour les gens doux. Je veux que vous y croyiez, que vous ne vous contentiez pas de m'écouter, mais que vous sentiez ça au plus profond de votre être. Vous pouvez gagner. C'est normal d'être déséquilibré parfois. Ne cherchez pas toujours cet équilibre. Pour être le meilleur dans ce que vous faites, pour atteindre l'excellence, vous devez d'abord être déséquilibré. Trouvez chaque once d'énergie et de force en vous. Vous retrouverez l'équilibre une fois que vous serez au sommet. Moi, je suis devenu obsédé par l'idée d'être le plus fort, le plus résilient, le meilleur que ce monde ait jamais connu. Le problème, c'est que la plupart des gens ne vont jamais jusqu'au bout. Ils ne vont jamais au point d'épuisement, au point où leur première énergie s'éteint, où ils ressentent cette deuxième poussée. Ils abandonnent au premier signe de fatigue, trouvant des excuses ici et là. Mais il n'y a aucune excuse pour ne pas être le plus acharné, le plus travailleur. Notre esprit veut nous protéger. Il connaît nos peurs les plus profondes, nos doutes, et il essaie de nous retenir. Il nous murmure de revenir vers le confort, vers ce qui est familier. Mais c'est un piège. Le confort est l'ennemi de la grandeur. Il est facile de s'installer dans une vie moyenne, pas trop mauvaise mais pas vraiment bonne non plus. Une vie où on peut survivre sans risquer grand-chose. Mais si vous voulez vraiment grandir, vous devez sortir de cette zone. Vous devez sacrifier le confort temporaire pour un futur exceptionnel. Vous êtes né pour vivre une vie remarquable, mais si vous ne faites pas l'effort, vous resterez à jamais prisonnier d'une existence ordinaire. La dureté, la ténacité, ne se trouvent pas dans le confort, mais dans la lutte, dans le chaos, dans l'inconfort. Si vous ne vous poussez jamais au-delà de vos limites, si vous ne prenez jamais de risques, alors vous ne deviendrez jamais la personne que vous pourriez être. Imaginez-vous comme un gland avec le potentiel de devenir un chêne immense, aux racines profondes et aux branches s'étendant jusqu'aux nuages. Mais si vous restez enfermé dans votre petite boîte de confort, vous resterez un petit arbuste fragile. Parfois, vous devez choisir. Sacrifier votre confort pour que votre entourage aille mieux, ou sacrifier leur confort pour vous permettre de grandir. C'est un choix difficile, mais nécessaire. N'écoutez jamais ceux qui vous disent « Sois content de ce que tu as ». Leur voix n'est que poison. Vous ne devez jamais être satisfait. Car c'est la quête de toujours plus qui vous transforme en une meilleure version de vous-même. Le confort est une prison dorée,
Et la vraie liberté réside dans l'expansion, dans le dépassement de soi. Chaque jour, vous devez gonfler votre bulle d'air, l'agrandir, vous étirer au-delà de votre zone de confort. Si vous restez à l'intérieur, vous échouerez. Il est temps d'arrêter d'être à l'aise au bas de l'échelle. Levez-vous et allez là où vous devez être. Vous êtes une royauté, un guerrier, un bâtisseur. Faites ce que vous êtes destiné à faire. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne pouvez pas me surpasser dans le travail. Votre taille, votre force ou vos dons n'ont rien à voir avec ma volonté. Vous ne pouvez pas me dépasser. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Êtes-vous celui qui se lève avant tout le monde, qui travaille dur à minuit, à 1h du matin, qui fait ses efforts invisibles, répète ses gestes encore et encore, travaille dans le silence? Car c'est dans ces moments-là, loin des regards, que les meilleurs se distinguent des autres. Vous ne pouvez pas exceller si vous ne pouvez pas évoluer dans le chaos. Moi, j'ai appris à faire du chaos mon terrain de jeu. Peu importe les problèmes, je cherche toujours les solutions. Beaucoup restent bloqués sur les obstacles. Moi, je regarde toujours vers l'avant. Vous échouerez souvent, mais vous ne réussirez jamais sans avoir connu l'échec. Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, a raté plus de 700 tirs décisifs, mais il a aussi réussi à en marquer 146. C'est cette persévérance qui fait la différence. Ne prenez pas aujourd'hui comme une journée de repos. Ne cédez pas à la gratification immédiate qui vous murmure de baisser les bras. Éteignez cette voix. Continuez à avancer, à soulever les poids, à pousser vos limites. Oui, votre corps est fatigué. Oui, votre esprit vous dit d'abandonner. Mais vous n'avez pas encore atteint votre but. Vous êtes allé trop loin pour abandonner maintenant. Ne pleurez pas, ne vous plaignez pas. Faites de votre douleur une force. Si vous pensez m'avoir brisé, vous vous trompez lourdement. Je ne suis peut-être pas le plus doué, mais ma volonté est inébranlable. Je ne lâcherai rien. Je ne céderai pas. Entraînez-vous comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Donnez tout ce que vous avez. Si vous échouez, au moins vous pourrez dire que vous avez essayé. Mais si vous ne donnez pas 120%, alors vous n'êtes pas un vrai battant. Je m'adresse à vous qui traversez une tempête en ce moment. Restez fort, tenez bon. Peu importe combien de temps cela prendra pour terminer vos études, peu importe combien de fois vous devrez recommencer, continuez. Continuez à écrire, à chanter, à vous battre, à vous entraîner. Tenez bon, car la tempête finira par passer. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous sauve ou change votre vie. C'est à vous de prendre les rênes. Je crois en vous. Je veux que vous lâchiez prise pour que je puisse vous guider vers ce que vous êtes destiné à devenir. Vous avez un don. Vous êtes unique. Vous ne pouvez pas jouer comme les autres. Arrêtez de limiter votre esprit en croyant que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans un combat, attaquez sans relâche. Faites savoir à votre adversaire que vous ne renoncerez jamais. Brisez tout obstacle qui se dresse devant vous. Dans mon équipe, aucun joueur ne m'a jamais battu en étant plus rapide ou plus fort. Ce n'est pas une question de talent, mais de travail acharné. Je continue à croire en moi, malgré les moqueries, la discrimination, les épreuves. Ne perdez jamais de vue vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire. La facilité, c'est de lâcher prise. La difficulté, c'est de persévérer. Aujourd'hui, chaque matin, je me lève avant tout le monde avec une seule idée en tête. Personne ne travaillera plus dur que moi. Cela commence par 2 mains qui ne cessent de travailler. Beaucoup critiquent ceux qui poussent leur corps à l'extrême, mais ce n'est pas le corps qui me fait peur, c'est l'effort que vous refusez de fournir. Nous sommes tous testés. Le chemin vers le succès est semé d'embûches, de douleurs et de sacrifices. Beaucoup mourront sans jamais avoir exploité leur plein potentiel, parce qu'ils ont choisi la facilité plutôt que la grandeur. Votre esprit est programmé pour vous saboter, pour vous empêcher d'atteindre vos rêves. Si vous voulez devenir exceptionnel, vous devez nager à contre-courant. Vous devez dominer vos peurs, dépasser vos limites, vous battre chaque jour pour la vie que vous méritez. Ne jamais abandonner. Le chemin vers la vraie grandeur. Tu dois comprendre une chose essentielle.
Abandonner ne t'apporte rien si ce n'est la certitude de ne jamais avoir fini ce que tu as commencé. Le vrai défi, le vrai combat, c'est d'aller jusqu'au bout. Peu importe les obstacles, peu importe les échecs, tu dois persévérer. Si tu veux réussir, tu dois t'engager pleinement, te donner à fond, sans chercher de raccourcis, car au final, c'est toi contre toi-même. Ce combat intérieur, cette discipline quotidienne, cette répétition constante des mêmes efforts, même ceux que tu détestes, c'est ce qui forge ta réussite. Chaque erreur que tu fais, chaque fois que tu tombes, ce n'est pas un recul, c'est une avancée. Oui, tu avances, même si parfois ça ne se voit pas. Le chemin vers tes objectifs n'est jamais rectiligne, il est semé d'embûches et de faux pas. Mais ces faux pas sont des leçons, des marches vers ta réussite. Ne crois pas que la réussite est une série de victoires faciles et continues. Personne, absolument personne, ne réussit sans connaître l'échec, la difficulté, la douleur. Si quelqu'un te raconte le contraire, c'est qu'il te ment ou qu'il triche. Alors, arrête de perdre ton temps à te concentrer sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur les doutes. Change de regard. Vois tout ce qui va bien, tout ce que tu as déjà accompli. Aime un peu plus, déteste un peu moins. Décide aujourd'hui que tu vas te battre, que tu vas trouver le chemin malgré la peur, malgré l'incertitude. Tu as déjà vécu trop longtemps dans le doute, dans la peur qui paralyse. La bravoure, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avancer malgré elle. Chaque pas que tu fais vers ce qui te fait peur est un pas vers le courage. Il y a des jours où tu te réveilles en ne voulant rien faire. Ces jours-là, la lutte est encore plus dure. C'est dans ces moments que tu dois puiser au fond de toi. Personne n'aime toujours faire ce qu'il faut faire. Personne n'a la motivation constante. C'est pour ça que la discipline est la clé. Ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question d'engagement. Personne ne commence en étant parfait. Les grandes idées ne viennent pas toutes formées, elles s'élaborent au fil du travail, de la persévérance. Il faut juste commencer, avancer, construire. Mon plus grand cauchemar, c'est de mourir un jour sans avoir utilisé tout mon potentiel, sans avoir dépassé mes limites, sans avoir prouvé que j'étais capable de plus. Je veux pouvoir dire, devant quelque chose de plus grand que moi, que j'ai donné tout ce que j'avais, que j'ai dépassé même mes propres attentes. Je refuse de me contenter d'une vie moyenne. J'ai compris que notre esprit n'a pas de limite intrinsèque, c'est nous qui en mettons. Alors je m'entraîne, je me prépare, je montre chaque jour la meilleure version de moi-même. C'est cette préparation qui réveille la bête intérieure, ce feu qui brûle en toi et qui peut te pousser à accomplir l'impossible. Si tu n'es pas au meilleur de ta forme, ton esprit ne te servira pas. Ton moi sauvage, celui qui se bat pour survivre et conquérir, restera endormi. Apprends à te connaître, à te réveiller, à te pousser au-delà de ce que tu crois possible. Parce que si tu n'y arrives pas, ce sera ta chute assurée. Reste dur. C'est une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Tu es fait pour ça. Tu es né pour te battre, pour dépasser les obstacles, pour transformer la douleur en force. Mais cela demande une foi inébranlable en toi-même, une certitude que les sacrifices d'aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Sans cette croyance, rien ne se fera. Continue à avancer, même dans la difficulté, même quand le doute s'installe. Tu ne perds que si tu arrêtes. Regarde derrière toi. Observe tout le chemin que tu as parcouru. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais tu es toujours là, debout, prêt à continuer. Chaque pas t'a rendu plus fort, plus résilient. Le succès ne vient pas d'un coup de chance, il est le fruit d'un travail constant, d'un engagement sans faille. Les défis augmentent parce que tu es sur la bonne voie, parce que tu es sur le point d'atteindre quelque chose d'exceptionnel. L'abandon peut sembler tentant, mais ce serait renier tout ce que tu as accompli. Répète après moi, je ne vais pas abandonner. Je vais avancer, encore et encore. Pense à cette métaphore. Quand tu es une gazelle, si personne ne te pousse, tu arrêtes de courir. Mais quand tu es un lion, tu sais que ta survie, celle de ta famille, dépend de ta chasse. C'est cette mentalité de guerrier que tu dois adopter.
Tous les champions, les rois, les gagnants, les soldats, les victorieux ont ressenti ce désir d'abandonner. Mais ils ont décidé de ne jamais céder. Je ne quitterai jamais la partie. Même si je marche encore sur cette terre, si j'abandonne, c'est fini. Moi, je choisis de persévérer. Je choisis de m'élever au-dessus de l'adversité. Ma force mentale et physique doit surpasser celle de tous ceux qui se dressent devant moi, que ce soit pour protéger ma famille, mon équipe, mon business. Je maintiendrai cette position avec détermination. Pendant que certains perdent leur temps à critiquer, à parler derrière mon dos, moi, je travaille. Je passe à la vitesse supérieure. Ils continuaient à parler, moi, je continue à agir. Ils bavardent, je m'entraîne. Ce que la majorité ne comprend pas, c'est que le succès appartient à ceux qui font ce que personne ne veut faire. Ce sont les efforts invisibles, les sacrifices silencieux, la discipline sans relâche qui font la différence. Tu dois bâtir une confiance en toi à toute épreuve, une confiance qui ne te retiendra jamais et qui te poussera toujours vers l'excellence. Bien sûr, il y aura des détracteurs, des jaloux, des personnes qui essaieront d'éteindre ta flamme. Leur rôle, c'est de t'inciter à leur prouver le contraire, par tes résultats. La meilleure vengeance, c'est la réussite massive. Apprends à accueillir la douleur, à lui sourire, à la considérer comme un passage obligé. La douleur est le gardien de ton destin. Elle te demande une seule chose. Est-ce que tu veux vraiment atteindre tes objectifs ou est-ce que tu parles juste? Ne te contente pas de parler, agis. Trouve la joie dans les petites choses. Cultive ta curiosité. Lis, regarde, expose-toi à des idées nouvelles, à des perspectives différentes. Quelque chose va forcément résonner en toi, déclencher une étincelle. La société a souvent peur de la douleur, mais c'est une erreur. La douleur est bénéfique. Elle est la preuve que tu avances, que tu te bats, que tu grandis. Ce n'est pas un obstacle, c'est un levier. Alors ne fuis pas la douleur, accepte-la, apprends d'elle, utilise-la pour devenir la personne que tu es destiné à être. Transforme ta douleur en énergie pour avancer. La douleur, c'est comme une eau stagnante dans laquelle tu restes assis. Si tu restes immobile dans cette douleur, elle devient toxique, elle te ronge lentement, elle te paralyse. Mais il y a une autre voie, celle de mobiliser cette douleur, de la transformer en carburant puissant pour avancer, pour te dépasser, pour devenir une version de toi-même plus élevée, plus forte, meilleure. Chaque rêve que tu portes au fond de toi sera mis à l'épreuve, c'est une certitude. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui ne sont pas là pour t'écraser, mais pour faire jaillir ce qui sommeille en toi. Ce potentiel immense, cette force insoupçonnée. La pression que tu ressens n'est pas un obstacle. C'est une forge qui façonne ton caractère, ta détermination, ta résilience. Je ne te demande qu'une chose, que tu quittes cette pièce avec une clarté totale sur ce que tu veux réellement dans la vie. Quelle est ta direction? Quelle est la vision qui te fait vibrer? Arrête de te lever chaque matin comme si ta vie était un hasard, un accident. Décide ce que tu veux, puis consacre ta vie entière à poursuivre ce but avec ferveur, avec courage, sans jamais reculer. Il n'y a aucune excuse valable pour ne pas vivre pleinement ton potentiel. Aucune. Chaque jour, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir un vainqueur, pour ne jamais me considérer comme une victime. Ce n'est pas qu'un discours, c'est un état d'esprit, une conviction profonde. Gagner, c'est un choix. Perdre aussi. Mais le pire regret au monde, c'est de ne pas avoir essayé. Ce poids sur l'âme est insupportable. Ne crains jamais de prendre des risques. Ne laisse pas la peur t'immobiliser. La vie est difficile, oui, mais la lutte en vaut la peine. Se battre pour ses rêves, croire en soi, se relever encore et encore, voilà ce qui forge les champions. Tu aimes le soleil? Moi aussi. Mais souviens-toi, les plantes ne poussent pas seulement grâce au soleil, elles ont aussi besoin de pluie. Alors arrête de voir les moments difficiles comme une punition. Ce sont des opportunités déguisées, des tremplins vers ta réussite. Mes plus grandes victoires sont nées de mes plus grandes défaites. C'est dans ces instants sombres que j'ai dû trouver la force de me relever.
Quand tu abandonnes, ton esprit stoppe son évolution. Il se ferme, il refuse de grandir. Mais quand tu décides de rester, malgré la douleur, ton cerveau s'adapte, il s'active, il te pousse à dépasser tes limites. C'est dans ces moments-là que tu développes des capacités que tu ne pensais pas avoir. Cette souffrance que tu ressens maintenant, elle est temporaire. Elle finira par s'estomper. Mais la fierté d'avoir tout donné, de ne jamais avoir lâché, cette fierté restera gravée en toi à jamais. Même les plus grands guerriers, comme David, ont connu l'angoisse, la peur, l'incertitude. David, qui avait terrassé des géants, était parfois submergé par l'anxiété au point de trembler. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. L'ennemi cherche à t'arrêter parce qu'il sait que tu es destiné à accomplir quelque chose de grand. Si tu joues la sécurité, tu ne fais que survivre. La vraie vie commence lorsque tu acceptes de prendre des risques. Tu ne peux pas devenir le meilleur sans affronter des adversaires, sans te battre, sans transpirer, sans te dépasser. Personne ne t'offrira la victoire sur un plateau d'argent. Tu dois aller la chercher, chaque jour. Chacun de nous possède un talent unique, un don inné. Ce talent, c'est ce que tu fais mieux que personne, avec une aisance naturelle, presque sans effort. C'est ton cadeau de Dieu. Ne cherche pas à copier les autres, découvre ce qui t'est propre et embrasse-le avec passion. C'est ce qui te fera réussir, t'épanouir, t'apportera joie et prospérité. Je te mets au défi de t'y consacrer pleinement. Oui, prendre des risques fait peur, mais ce qui doit t'effrayer encore plus, c'est de rester là où tu es, dans une situation qui te rend malheureux sans rien changer. Le temps file, et dans 5 ans, si tu n'as rien fait, tu risques d'être encore plus frustré, encore plus loin de tes rêves. Trop de personnes vivent dans la routine, en se promettant qu'un jour, elles changeront. Mais ce jour n'arrive jamais. Alors, fais le premier pas maintenant, même si tu n'es pas prêt. La foi, c'est avancer sans tout voir, sans tout comprendre. C'est oser, élever la barre chaque jour, dépasser la peur, t'autoriser à échouer, apprendre et grandir. Imagine le jour où tes petits-enfants te demanderont ce que tu as fait de ta jeunesse. Veux-tu leur raconter que tu as laissé passer ta chance, que tu as eu peur du regard des autres, que tu n'as jamais osé? Ou veux-tu leur transmettre une histoire de courage, de combat, de succès? La vie ne te donnera qu'une seule opportunité. Ne la gaspille pas. Ton destin se trouve dans le feu de l'épreuve, dans la tempête, dans le combat. Tu n'es pas une victime, tu es un conquérant. Et la seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Arrête de penser en victime. Arrête de te plaindre. Prends le contrôle. Discipline tes émotions. Car si tu restes au chaud, dans ta zone de confort, ta vie sera difficile. Mais si tu choisis la voie de l'effort, de la persévérance, de la discipline, ta vie deviendra plus simple, plus douce. Tu vas te battre jusqu'à épuisement. Tu tomberas, tu saigneras, tu ressentiras la douleur, mais tu te relèveras toujours. Parfois, il faudra te retirer dans ta solitude pour te recentrer. Oui, tu es fatigué. Oui, ta tête te dit d'abandonner. Mais tu as trop donné pour lâcher maintenant. Ne te plains pas, ne cherche pas d'excuses. Sois fier de chaque goutte de sueur, de chaque blessure. Peu de gens sont prêts à aller aussi loin. Pendant que tes concurrents dorment, tu seras debout à travailler. Quand ils se reposent, tu continueras à avancer. Même si personne ne voit tes efforts, tu bâtis ta victoire dans l'ombre. Il y aura des moments où tu hésiteras, où tu douteras. Mais abandonner, c'est la garantie que ton rêve ne se réalisera jamais. Seul le refus de renoncer maintient la possibilité vivante. Ton caractère se forge non pas quand tout va bien, mais quand tu es acculé, quand tu as le dos au mur. Les échecs ne sont pas la fin, ce sont des choix. Rester à terre ou se relever. Moi, j'ai choisi de me relever encore et encore, avec la rage au ventre. Tu as besoin d'un pourquoi, une raison profonde qui te pousse à avancer quand tout semble perdu. Ce pourquoi, c'est ta famille, tes rêves, ta fierté. Quand tu es à bout, c'est ce pourquoi qui te donnera la force de continuer.
Tout le monde veut la gloire, le trophée, la reconnaissance, mais peu sont prêts à affronter le chemin difficile pour y parvenir. Moi, j'aime ce chemin, même s'il est rude, même s'il est semé d'obstacles, parce que je sais que c'est ce qui me mènera à la victoire. Je me bats, je travaille, je progresse chaque jour. Je refuse de laisser quiconque, y compris moi-même, me voler ce que je mérite. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, je serai champion. Et toi aussi, tu le seras, si tu décides de ne jamais lâcher. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Protège ton rêve comme ta vie en dépend. Va le chercher, coûte que coûte. C'est ta seule mission. Es-tu prêt à affronter ce combat? Tu sais, il y a quelque chose de très frustrant à vivre une expérience incroyable, à percevoir une idée, un talent ou une vision que Dieu t'a montré, quelque chose que tu sais être brillant, puissant, unique. Puis, tu décides de le partager avec ton entourage, tes amis, ta famille, et à ta grande surprise, ils ne te soutiennent pas. Ils rejettent ton rêve, ils rient de tes ambitions, ils ne voient pas ce que toi, tu vois. Pourquoi? Parce que cette lumière, cette révélation, cette intuition, Dieu ne l'a pas encore donnée à eux. Elle t'a été donnée à toi seul. Et c'est pour ça que ce chemin est si solitaire parfois. Quand personne ne croit en toi, quand personne ne t'encourage, quand personne ne t'applaudit, tu dois apprendre à devenir ton propre plus grand fan. Parce que si toi-même tu ne crois pas en toi, personne ne le fera. Je me souviens encore de cette fois où j'ai dit à quelqu'un que je voulais devenir footballeur professionnel. Il m'a répondu « Tout le monde veut être footballeur ». Ce genre de remarque, ça peut tuer un rêve. Mais au lieu de me décourager, ça m'a donné une énergie nouvelle. Ça a creusé une détermination encore plus profonde en moi. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que son doute ne serait jamais plus fort que ma volonté. J'ai décidé de faire fi des critiques, des doutes et des moqueries. J'ai décidé de rester fidèle à ce rêve, de m'investir corps et âme, et de ne jamais abandonner. Suis ton rêve. Pas à moitié convaincu, mais avec toute la force que tu as. Peu importe ce que les autres disent, peu importe combien de fois tu tombes, ou combien de portes se ferment devant toi, il n'y a pas besoin.